Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 108 de Eden Zero. Un chapitre qui était assez cool, mais je pense que la review sera assez courte aussi, parce qu'il n'y a peut-être pas tellement de choses que ça à dire. En tout cas, on va voir ça ensemble, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, parce que cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du chapitre. Je vous dis c'est parti, let's go. Bon, rappelez-vous, dans le dernier chapitre, ils ont trouvé un temple sous la mer, et on ressentait pas mal le côté exploration, donc ça c'était assez sympa. Et donc là, dans ce chapitre, ils vont bien évidemment explorer un petit peu la ville, et on va voir quelque chose de très intéressant. Alors déjà on avait le pilote qui s'était écrasé, qui était mort. Ils vont le laisser de côté pour le moment, peut-être qu'ils lui feront une tombe plus tard. Mais là pour le moment ils vont d'abord aller explorer la ville et ils vont le laisser de côté. Et il faut savoir qu'il y avait un mot super intéressant donc qui était marqué sur le vaisseau. Il y avait marqué Nadia, l'amour de ma vie. Oui, quand j'ai lu ça, c'est d'ailleurs le titre du chapitre, j'ai pensé à Titeuf. Oui, j'ai pensé à Titeuf parce que Nadia, l'amour de ma vie. Comment tu veux ne pas penser à Titeuf si tu as vu Titeuf? Voilà, j'avais la petite ref. En tout cas, voilà, on avait ce message qui était marqué. Et ce message va faire écho avec la fin du chapitre. Mais je vous en parlerai juste après. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que déjà on a Pino qui va pouvoir utiliser un écran pour zoomer. Car oui, elle a une fonction qui lui permet de zoomer et en plus de créer un hologramme de ce qu'elle voit en zoomant. Ce qui fait que du coup, ils peuvent clairement voir à travers un hologramme ce que elle voit au loin. Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, ils ont trouvé du coup une sculpture de Mother. On n'a pas plus d'informations là-dessus, mais en tout cas, c'est du très lourd. Et on ressent beaucoup le côté un petit peu mythologique, tout un mystère autour d'une entité cosmique. Et ça fait vraiment plaisir. Donc déjà, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller dans cette ville sous-marine et on va voir plein de robots qui sont HS, qui sont hors service. Et forcément ça va rappeler Grand Belle, même Rebecca le dit, puis elle se rend compte qu'au final elle aurait mieux fait de se taire parce que oui, Shiki va aussi penser à Grand Belle. Donc du coup ce qu'on va voir, alors déjà on va voir bon, tout le monde qui discute, ça c'est cool, c'est assez sympa. On a des discussions à droite, à gauche et tout, et il parle un petit peu de est-ce qu'on va tomber sur des hommes poissons, tu vois, des hommes des mers et tout. Et on a une pieuvre qui va débarquer, une pieuvre assez spéciale, assez bizarre, voilà, elle a des cheveux, tout ça. Bref, on a juste une grosse pieuvre qui débarque, on est sous l'eau, donc ça c'est normal. On a une pieuvre qui va les attaquer, qui va tenter de les bouffer littéralement. Et on a un côté humour là-dessus, encore une fois grâce à Wise, parce qu'on a Rebecca qui va se faire attraper par forcément les tentacules de la pieuvre. Et on a Wise qui est content de la scène, sauf qu'au final il se fait attraper aussi comme tout le monde. Et en fait au moment où ils vont se faire bouffer, on a Shiki qui va utiliser sa gravité. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'avec la poussée d'Archimède, qui est un concept de physique que je vous invite à aller voir sur internet si vous ne connaissez pas, le truc c'est que la gravité ne peut pas être utilisée de la même manière sous l'eau que hors de l'eau. Parce qu'à cause de la poussée d'Archimède, ça va être accentué, ça va être complètement différent. Et en fait Shiki ne va pas pouvoir le manier comme il veut. Et ça c'est super intéressant d'avoir pensé à ça. Parce que oui, on aurait pu se dire au final il n'y aura même pas ce concept de poussée d'Archimède. Et au final il va juste utiliser comme d'habitude sa gravité. Mais non, on est sous l'eau. Il ne peut pas utiliser la gravité comme quand il est donc sur la terre. Et ça c'est vraiment très intéressant. Ce qui fait que Shiki va tenter d'utiliser sa gravité. Et le problème c'est que quand il va utiliser son éther, eh bien il va littéralement s'envoler. Parce que oui, il y a quand même une réaction totalement différente sous l'eau. Ce qui fait qu'il va partir dans les airs comme ça, il va partir dans tous les sens et tout, ça va être bien marrant. Mais au final, il est assez intelligent, il a capté qu'il peut quand même alourdir son poids. Forcément, si tu alourdis le poids, tu descends donc du coup vers en bas. Et il va se servir de ça pour one shot littéralement la pieuvre. Même pas le one shot, non, puisqu'au final, elle va se relever. Ça ne va pas vraiment lui faire grand chose. Et elle va continuer à les poursuivre. Donc voilà, au final, il va le mettre à terre. Donc la pieuvre va se relever, ils vont tous courir. Ils vont tous se réfugier dans le temple. Et il faut savoir qu'il y a des choses intéressantes qui tournent autour du temple. Déjà, la pieuvre n'ose pas y aller. Et en plus de ça, dès que tu rentres dans le temple qui normalement est sous l'eau, et bien il n'y a plus d'eau en fait. Il n'y a plus d'eau, c'est comme genre t'as des barrières autour du temple. En fait, quand tu rentres dans le temple, t'as plus d'eau. Et en fait, t'as vraiment une barrière où tu passes la tête, par exemple, ta tête sous l'eau. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça c'est assez cool et tout. Petit côté exploration et tout. Et on a Nadia, la fameuse Nadia. Donc d'où le nom qui était marqué du coup sur le cockpit du vaisseau, donc du gars qui est mort. Et on a Nadia qui est en fait une gardienne, la gardienne du temple. Et apparemment ce serait le temple de transition vers Mother. Par contre ils ont traduit Mother par la mère M-E-R-E. Mais bon au final non, laissez Mother sinon ça marche pas du tout. Donc forcément Rebecca va tilter en entendant le nom de Nadia. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos. Pour le moment c'est vraiment un chapitre de transition où d'un côté on a quelques petites informations sur Mother tout ça. Et de l'autre côté on a un petit côté assez marrant avec une pieuvre qui les attaque. Plus un petit peu la découverte de cette ville sous-marine avec les robots qui sont hors service et tout. Mais globalement on n'a pas tant de choses que ça. Par contre ça devient quand même très intéressant dans la mesure où on a une sculpture de Mother, on a une gardienne, un temple et toute une mythologie qui tourne autour de Mother. Et un temple surtout de transition vers Mother, ce qui veut dire que oui, ils doivent passer par ce temple
pour pouvoir trouver Mother. En tout cas, Nadia, elle est super sympa en termes de chara design, elle a une sorte de longue queue qu'elle tient dans ses bras tellement c'est long, elle a vraiment un design en fait clairement d'une gardienne et ça c'est assez cool. Personnellement j'aime bien donc à voir quel sera son rôle, quel est son lien avec Mother, est-ce qu'elle a déjà rencontré Mother et tout, on verra par la suite, mais en tout cas en termes de chara design je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle me fait beaucoup penser à une étoile brillante, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'elle a un peu l'apparence d'une étoile brillante, je sais pas si c'est le design et tout, mais je pense que c'est une androïde, donc voilà, au moins ça c'est clair et net. Pour moi, je pense que c'est une androïde, et l'humain qui est mort dans le vaisseau, le pilote, c'était probablement peut-être un humain qui était tombé amoureux d'une androïde. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant, une histoire d'amour entre un humain et une androïde, ça peut être vraiment quelque chose de pas mal. Donc voilà, le chapitre se finit là-dessus, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que voilà, globalement c'est ça le chapitre, c'est juste très cool, mes chapitres de transition, d'où le fait que la vidéo est assez courte. En tout cas, vous pouvez liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Eden Zero, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, donc voilà, donnez-moi vos théories, tout ça, donc je prends ça avec plaisir. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine où là je pense qu'on va commencer des choses vraiment très intéressantes et beaucoup plus sérieuses sur Mother, comment la rejoindre et sûrement d'autres révélations par rapport à Nadia, tout ça. Et ça va être super intéressant, voilà, on sera un peu moins sur la transition. En tout cas je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.